Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube que j'avais trop hâte de faire. Je suis trop ravie de vous retrouver du coup pour une FAQ. Vous me posez des questions toute la journée. Souvent c'est les mêmes questions, donc j'ai essayé quand même de les réunir et d'en faire quelques-unes. C'est vraiment des grosses questions que vous me posez très régulièrement et auxquelles du coup je vais répondre aujourd'hui. D'ailleurs merci beaucoup pour tous vos retours par rapport à mes dernières vidéos YouTube. Ça me fait trop plaisir et ça m'encourage à continuer. Du coup n'hésitez pas à donner vos petits avis en commentaire, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications de mes prochaines vidéos. Donc d'abord je vais faire une petite story time parce que je vous en avais parlé sur TikTok. C'est ma pire rencontre avec des abonnés. Sérieusement et honnêtement c'est pas vraiment la faute des abonnés, c'était plutôt la mienne. C'était en début d'année, j'étais à Disney avec ma soeur et le midi on a mangé sur place et j'ai très mal digéré, j'avais très mal au ventre. Mais on était quand même à Disney, donc je suis quand même allée faire les attractions etc. Et je sentais que ça tournait dans mon ventre, j'étais vraiment pas à l'aise du tout pendant toute la journée. Fin de journée, c'était à peu près 18h, j'entends des gens qui m'appellent, qui disent oh Yaros t'es HR, vite on va demander une photo etc. Et là donc mon ventre il se serre et j'ai dit non je peux pas. Et du coup j'ai couru derrière une poubelle, j'ai vomi, mais vraiment c'était très malaisant pour moi. Pour eux aussi je pense, mais ils voulaient quand même faire une photo avec moi. Mais du coup j'ai quand même fait la photo avec eux, mais c'est vrai que ça m'a marqué. Si jamais vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Vous inquiétez pas, la prochaine fois je sentirai bon de la bouche. Après c'est toujours un plaisir de rencontrer des abonnés. Donc voilà, ça c'était un petit peu ma pire expérience. Au niveau de la meilleure, ça reste vraiment le meet-up que j'ai fait l'année dernière dans un magasin. C'était gigantesque. Moi j'étais vraiment au fond du magasin, du coup je voyais rien à part les petits abonnés qui passaient et qui repartaient. Mais sinon j'avais pas vu l'ampleur que ça avait pris à l'extérieur, c'était juste oufissime. Ça me ferait trop plaisir de le refaire, mais vous savez avec les mesures sanitaires, avec le Covid etc, on peut pas. Pour l'instant je trouve que c'est trop dangereux, même si on pouvait, moi ça me dérangerait fortement. J'ai pas envie de provoquer tout ça. Donc je pense que vous le savez, l'année dernière au meet-up il y avait aussi ma maman et c'est vrai que ça c'est une question qui est revenue assez fréquemment au niveau de ma maman et de mon frère. C'est est-ce que ta famille te soutient, est-ce qu'ils sont présents, est-ce qu'ils ont directement accepté le fait que tu sois sur les réseaux sociaux. Alors je vais vous expliquer, moi quand j'ai débuté, en fait je postais juste des photos et des vidéos un peu comme tout le monde quoi, sans vraiment avoir de but précis à part juste m'amuser et m'éclater. Au début j'étais en privé. Après petit à petit avec l'âge, en 4e, 3e, je me suis mis en public et j'ai posté mes petits trucs, mon petit contenu et tout sans me dire oh ça va prendre autant d'ampleur, il y a autant de personnes qui vont le voir. Même aujourd'hui, je me rends pas compte en fait du nombre de personnes qui me regardent. Pour moi, je poste un petit TikTok et il y a que moi qui vais le voir, vous voyez. Et du coup, ça me fait un petit peu bizarre quand parfois il y a des gens qui me disent ah mais regarde, on a regardé tes TikTok, on l'a montré à telle personne et tout. J'arrive pas à voir l'ampleur que ça prend et du coup c'est vrai qu'au début c'était un petit peu compliqué au niveau de ma maman parce qu'elle s'est dit oh, ça prend genre de l'ampleur. Est-ce qu'on est tous prêts à affronter ça? Parce que du coup même elle se fait reconnaître, même elle fait des photos, mon frère également. Est-ce que je les laisse aussi dans l'anonymat le plus total pour qu'eux ils profitent de leur vie comme ils l'ont souhaité et moi de la mienne comme je l'ai souhaité? Ou est-ce que je les embarque avec moi? Alors c'est vrai que mon frère il est tellement drôle qu'il m'a dit oui mais moi aussi je vais faire des petites vidéos avec toi etc. Donc lui il a son compte à part, des fois on fait du contenu ensemble mais c'est vrai que lui il a aussi son train-train et lui aussi il a son contenu, lui aussi il a ses comptes et voilà on se développe tous les deux. Et notre mère c'est notre ange gardien, je l'aime tellement, genre je l'aime d'un amour fort, enfin c'est ma maman quoi. Et elle est très protectrice avec nous, mais je trouve que c'est super bien en fait le comportement qu'elle a parce que du coup elle m'encourage à faire tous mes projets, elle parle avec mon agence etc. Elle est très présente et d'un autre côté des fois elle fait des petits trucs avec moi, elle s'amuse aussi, elle profite aussi, je l'amène avec moi en voyage. On arrive à profiter tous les trois et je trouve qu'on a trouvé un équilibre trop bien, tout le monde est à sa place et voilà, ça se fait petit à petit comme ça, il y a toujours notre mère qui gère derrière et on avance comme ça. Une question qui revient très fréquemment, c'est combien de chats as-tu? Donc comme vous le savez, j'ai déménagé il y a quelques mois, 2-3 mois, quelque chose comme ça. Donc avant j'avais 9 chats, j'ai dû en laisser. Enfin en donner, on les a mis dans d'autres familles d'accueil. Donc j'ai déménagé il y a quelques mois et à cette période-là, je vivais encore dans une maison. Nous on en a gardé 5, donc c'est mes 5 bébés, c'est mes 5 petits frères et sœurs, c'est mes 5 enfants, tout ce que vous voulez, mais c'est des amours. C'est vraiment des membres à part entière de notre famille en fait, mes chats. Et en fait c'est pour ça que vous les voyez autant dans mes vidéos, c'est parce que vraiment quand je suis dans mon canapé et qu'il y a mon frère à côté, je peux faire une petite story avec mon frère. Mais s'il y a aussi mes chats à côté, je peux faire aussi une petite story avec mes chats. Et ça rythme un petit peu ma vie et ouais du coup c'est pour ça que je les montre autant et que du coup il y a autant
autant de questions par rapport à eux. Mais je pense que je vais carrément faire une vidéo YouTube où je vais parler d'eux, où je vais vous les présenter et tout. Je pense que ça serait juste top que je vous fasse vraiment une vidéo où je les présente chacun comme ça. Bon alors lui c'est Nounours, c'est mon préféré. Bon j'ai pas de préféré, hein. Enfin si j'ai un préféré mais il faut pas le dire. Donc je pense que ce serait une bonne idée de vidéo à voir très prochainement. Donc c'est vrai que moi je suis quelqu'un de très scolaire, toujours aimé aller à l'école, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu des bonnes notes. Jusqu'en seconde. C'est vrai qu'à partir du lycée ça a été un petit peu compliqué et du coup il y a une question qui revient très souvent et je trouve ça normal que vous vous posiez cette question. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent en vivre des réseaux sociaux et du coup arrêter les études et se consacrer qu'à ça. C'est vrai que moi c'est pas le choix que j'ai fait. Moi j'ai préféré continuer mes études, faire des études sup, avoir un diplôme. Ça je trouve que c'est très important d'avoir au moins un diplôme. Donc moi l'année prochaine je pars en école de commerce international à Toulouse. Donc j'ai hésité à monter sur Paris. Ça aussi c'est une question qui revenait souvent. Est-ce que tu vas venir vivre sur Paris? Est-ce que tu vas rester vivre dans le sud? Même moi, j'ai très fortement hésité. Déjà, c'était un petit peu difficile de me dire que j'allais partir du cocon familial, mais alors carrément vivre sur Paris, c'était trop d'un coup. Je pense que ça va se faire étape par étape. Donc l'année prochaine, je vais d'abord faire un BTS, ensuite peut-être une licence, voire un master. Ça dépendra de si je veux continuer les études encore plus ou pas. Donc au collège, j'avais plutôt des bonnes notes, j'avais genre 16 de moyenne, quelque chose comme ça. Quand je suis arrivée au lycée, forcément, ça a baissé. En seconde, j'étais à 14. Et ensuite j'ai pris la filière S, donc je sais que les filières, franchement on dirait une vieille qui dit ça. Et du coup j'ai été acceptée dans mon école, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous faire des petites vidéos sur comment j'organise mes cours, comment mon année se passe, parce que l'année prochaine je vais devoir faire des stages, etc. Donc ça va être un nouveau rythme mais totalement différent pour moi, pour vous aussi parce que du coup mon contenu il va énormément changer et évoluer parce que je vais plus parler d'études, mais en même temps je vais vous donner des petites astuces par rapport à ça. Je vais vous montrer comment j'arrive à conjuguer tout ce qui se passe dans ma vie pour quand même rester en forme et tenir le coup parce qu'il y a des personnes qui sont très actives et qu'après qui arrêtent tout d'un coup parce qu'elles en peuvent plus et ça moi c'est vraiment une de mes phobies, j'ai peur de tout faire trop vite et du coup après de me dire genre qu'est-ce que je fais, genre j'ai tout fait trop vite, j'arrive plus à gérer. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux absolument éviter. De plus, vous avez été nombreux à me demander quel est ton métier, quel est le métier que tu veux faire. Donc ça rejoint un petit peu les études et les réseaux sociaux. En fait, officiellement, mon métier, c'est vraiment d'être sur les réseaux sociaux. C'est un métier, qu'on se le dise, c'est clairement un taf d'être sur les réseaux, de proposer du contenu, de faire du montage, de réfléchir à des idées, de les faire, de les filmer. C'est carrément un travail, honnêtement, moi je le dis et je le cache pas. Mais de notre côté, je continue aussi mes études justement pour essayer en fait de mieux comprendre tout ce qui se passe dans ma vie au niveau des réseaux sociaux, comprendre comment tout ça est géré, comment tout ça est négocié, les démarches pour faire ça. C'est pour ça que moi j'ai continué à faire des études et plutôt dans le commerce. Donc c'est vrai que quand on me demande c'est quoi ton métier, eh ben moi je suis là. Alors moi je travaille sur les réseaux sociaux, du coup directement les gens ils me prennent pas au sérieux et après je dis que je continue mes études, du coup ils me disent mais pourquoi tu continues tes études alors mais pour moi c'est très clair dans ma tête, c'est juste que je veux vraiment approfondir ce que je fais sur les réseaux sociaux grâce à mes études, c'est vraiment ça dans ma tête. L'année prochaine je vais vivre seule, ça me fait un petit peu peur c'est vrai et c'est vrai que ça me fait un petit peu peur de s'engager avec des bails, avec des contrats de location et tout, avec des assurances, t'es là genre vraiment tu signes des papiers mais pour 3 mois, 4 mois, 5 mois, si tu veux l'arrêter tu dois signer des papiers avant. Vous avez été nombreux à me dire est-ce que du coup tu vas prendre un appart seul ou en coloc. Donc moi je prends vraiment un appartement seul, j'ai besoin de mon indépendance même si l'appartement il est très petit. Ensuite au niveau de la recherche d'appartement, comment moi je procède? Alors c'est vrai qu'au début j'ai hésité à prendre en agence et je pense que je vais faire cette démarche là. Mais après quand j'ai demandé sur les réseaux et sur mon Instagram comment je pouvais facilement trouver un appartement, on m'a donné plein d'astuces, plein de sites etc. Donc je vais vous donner tout ça comme ça si vous aussi vous cherchez un appartement actuellement vous allez peut-être découvrir des choses, découvrir des sites et trouver l'appart de vos rêves. On m'a conseillé Se Loger. On m'a dit clairement que les agences elles préféraient se mettre. Si jamais vous avez des critères d'appartement et que vous cherchez sur Se Loger, il y a vraiment toutes les agences qui vont vous proposer des apparts. Déjà vous avez la sécurité, c'est des plateformes qui sont assez posées quand même. Je veux dire si jamais vous avez un problème, vous pouvez contacter etc. Je remercie vraiment Hello Beauty parce que c'est elle qui m'a donné tous ces petits tips que je vais vous donner tout de suite. D'abord il y a Logi. Donc en fait c'est une agence qui vous demande tous vos critères. Vous mettez vos mètres carrés souhaités, vous mettez votre budget, vous mettez je sais pas que vous voulez une terrasse, que vous voulez une place de parking et ce genre de choses. Mais ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils vous envoient ensuite une liste d'appartements qui correspond à vos critères et ils sont hyper efficaces, ils sont hyper rapides, donc c'est vraiment top. Surtout du coup quand tu fais du dernière minute un petit peu comme moi, enfin moi je suis absolument pas prévoyante, c'est-à-dire que on me demande de faire quelque chose 48 jours, c'est-à-dire que moi on me demande de faire quelque chose pour 48 jours après,
au bout de 47 jours, je vais être là. Je devais pas faire quelque chose? Ouais, si, faudrait peut-être le faire, non? Ouais. Ensuite, il y a l'application Gens de confiance. Donc ça, c'est vraiment une application très sécurisée, qui est vraiment pro parce qu'il faut être parrainé par 3 personnes pour y accéder, sachant que l'application, elle vous donne accès à vos contacts pour faire des demandes, mais aussi à Facebook. Donc ça, c'est plutôt sympatoche. Vous envoyez l'invitation à tous vos amis Facebook et il y a de fortes chances que quelqu'un accepte ou que quelqu'un soit déjà sur l'application. Et comme je vous l'ai dit, si jamais vous souhaitez aussi que moi je vous invite et que moi je vous parraine, il n'y a pas de problème. Hop là, vous m'envoyez un petit message sur Instagram. Je regarde très régulièrement mes messages sur Instagram. Et pour finir, le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est l'application PAP, P-A-P. C'est une application en fait de particulier à particulier, donc vous n'avez pas de frais d'agence. Et c'est vraiment, qu'est-ce que tu cherches? Moi j'ai ça. C'est vraiment, je trouve ça trop cool cette ambiance qu'il y a sur cette application. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, particulier à particulier. Il n'y a pas tous les problèmes d'agence. Vous mettez pareil vos critères. C'est un petit peu le même fonctionnement que Le Bon Coin, vous voyez. Mais là, juste le petit problème qu'il y a sur ce genre d'application, c'est que du coup, vu que c'est pas sécurisé et que c'est pas hyper encadré autant que si c'était fait par des agences, vous pouvez facilement vous faire avoir. C'est pour ça que si jamais il y a un appartement qui ressemble trop à un appartement parfait, vous voyez, un peu un style d'Airbnb où vraiment les photos elles sont hyper quali, que l'appartement il a 0 défaut, n'hésitez pas à aller du coup sur les autres sites à essayer de mettre les mêmes demandes et voir si l'appartement il n'est pas disponible ailleurs avec un autre prix, et là vous allez vite vous rendre compte que c'est un gros fake, que vous faites avoir et qu'il faut surtout pas vous engager sur ce genre d'appartement. Donc vraiment faites très attention. Donc voilà, là c'était un petit peu la partie au niveau de mes études, de mon métier, de mon appart, de ce que je faisais l'année prochaine. Je sais que ça vous intéresse grave. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et pourquoi pas faire une prochaine vidéo où je vous parle clairement vraiment de mon école, de mon cursus, de ce que je souhaite faire après, de ma formation, de mes stages, etc. Franchement, ça me ferait trop plaisir de vous en parler parce que du coup là, je viens de recevoir mon emploi du temps. Je commence à vraiment m'y sentir bien dans cette école. Du coup voilà, n'hésitez pas à me demander tout ça dans l'espace commentaire. Et si jamais vous savez vraiment que vous voulez faire quelque chose un petit peu comme moi, style école de commerce, marketing digital et ce genre de choses, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc les questions auxquelles j'ai répondu, c'est des questions que je vois tout le temps sur Instagram. Et là j'ai posté un petit TikTok en vous demandant si vous aviez des petites questions aussi, donc pourquoi pas finir la vidéo comme ça. Quel est ton film préféré? Alors moi je dirais Twilight et Divergente et The Grinch aussi. Tu as combien de chats? Et bien du coup maintenant j'en ai 5 comme je vous ai dit. Ton restaurant préféré? J'ai pas forcément de restaurant préféré. J'adore la nourriture italienne, ça c'est quelque chose que j'adore. Après un restaurant préféré, j'en ai pas. Tant qu'ils me font des pâtes, moi ça me va. Hein. Depuis quand tu as TikTok? Alors j'ai TikTok depuis... Alors moi j'étais déjà sur Musical.ly à l'époque et je pense que je me suis inscrite quand j'étais en 4e, 3e. Sachant que là j'ai fini le lycée, ça doit faire 5 ans que j'ai l'application, quelque chose comme ça. Tu préfères TikTok ou Musical.ly? Alors pour moi c'est strictement la même chose. Je suis restée sur l'application. Certes les musiques elles ont changé, les challenges c'est plus les mêmes, mais je trouve que c'est juste l'évolution normale d'une application qui est autant téléchargée et autant utilisée. Donc en vrai même si je préférais Musical.ly, est-ce que ça va revenir? Non. Donc autant préférer TikTok et pas se prendre la tête. Hein. Alors quel est ton signe astrologique? Alors moi je suis du signe Lion, donc je trouve que ça me correspond plutôt bien. Au premier abord les gens ils sont là. Quoi? T'es Lion? Ouais, on dirait pas trop. Venez vivre une semaine avec moi, je vous assure qu'à la fin, vous êtes là. Elle est Lion, elle. Ouais, elle est Lion, ouais, ça se voit. Ok, elle est Lion. La célébrité que tu aimerais rencontrer. J'aimerais énormément rencontrer Eva Longoria. C'est une vraiment de mes actrices préférée, j'adore son parcours, je la suis encore à l'heure actuelle et j'aimerais bien aussi rencontrer Iris Mittener. J'espère vraiment que ça se fera très prochainement. Je l'adore, c'est une fille vraiment authentique, j'adore ce qu'elle fait, ce qu'elle produit, son contenu, son parcours, j'adore. Donc voilà, pendant cette vidéo j'ai répondu à quelques-unes de vos questions qui revenaient vraiment le plus souvent dans mes commentaires. J'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir, que vous aurez appris des petits trucs sur moi. Si jamais vous avez d'autres questions, l'espace commentaire est libre, allez-y, kiffez votre vie, racontez tout ce que vous voulez, posez-moi toutes les questions que vous souhaitez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris plein de trucs sur moi, que vraiment ça vous a fait passer un bon moment assez sympatoche. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. J'ai trop hâte de filmer 46 vidéos YouTube par jour. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à partager, à liker, vous faites tout ce que vous voulez. Gros bisous, je vous embrasse et que du bonheur, bisous.